Semaine des dirigeants du Parti communiste chinois, les 400 membres du comité central débattent de la gestion du pays. Pour exemple, l'année dernière avait été annoncée la fin de la politique de l'enfant unique. Et cette année, il est surtout question de la lutte contre la corruption, une politique qui semble asseoir l'assise de Xi Jinping. Nous en parlons avec vous, Alice Ekman. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre analyse. Vous êtes chercheur responsable des activités Chine à l'IFRI. Cette politique anti-corruption ne fait pas l'unanimité. Elle ne fait pas l'unanimité, surtout ça fait longtemps que cette politique est mise en place en Chine, ça fait plus de 3 ans. Alors c'est pas unique au mandat de Xi Jinping. Depuis longtemps, chaque dirigeant chinois, peu de temps après son arrivée, lance une vaste campagne anticorruption qui permet aussi de développer un recadrage politique et de recadrer notamment les opposants au sein même du parti, puisqu'il existe plusieurs factions avec plusieurs tendances au sein du parti. Mais ce qui est étonnant sur Xi Jinping, c'est cette campagne anticorruption dure depuis plusieurs années, et tout indique notamment avec les annonces de ce plénum que cette campagne anticorruption va se prolonger. Mais juste une petite rectification, le thème principal de cette session plénière en Chine est la discipline du parti. Donc ça dépasse largement la campagne anticorruption elle-même. On parle bien ici aujourd'hui de recadrage idéologique et politique. On parle notamment les déclarations de l'agent officiel dont on dispose jusqu'à présent soulignent la nécessité de purifier le parti. Donc on parle de purification idéologique contre une éventuelle dégénérescence. Et en toile de fond, le Parti communiste chinois craint depuis longtemps une dégénérescence de style soviétique. Donc on a vraiment aujourd'hui, on note une volonté sous la présidence Xi Jinping de renforcer cette discipline, un recadrage idéologique et politique. Et la campagne anticorruption n'est qu'un outil parmi d'autres de ce recadrage. Je vous remercie beaucoup, Alice Ekman, pour ces éléments, et on a pu comprendre donc comment la mainmise de Xi Jinping s'exprimait avec de telles initiatives, une telle politique.